Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui, je veux aborder avec vous un sujet qui me tient profondément à cœur car il fait partie intégrante de moi et il est l'essence même de No Statu Quo, à savoir celui du dépassement de soi par l'action. Vous savez, je trouve qu'il est important de mettre notre cerveau en quelque sorte sur pause et de constater finalement que nos actions définissent le cours de notre vie. Et c'est en agissant ainsi que finalement nous finissons par dépasser nos limites pour enfin atteindre un état désiré, c'est-à-dire celui de nos aspirations profondes. Prenons un instant ensemble s'il vous plaît pour regarder exactement notre logo, rien que notre logo chez No Statu Quo. Vous voyez là, affiché là, sur ce premier O de No Statu Quo, dans le symbole vous avez exactement là où vous êtes. Et vous avez ensuite là le second O, qui là cette fois-ci, eh bien c'est plutôt votre cible, là où vous désirez être. Et en quelque sorte, la trajectoire entre ces deux points, eh bien c'est le passage à l'action. Mais alors attention, parce que comme vous le voyez en dessous de No Statu Quo, eh bien vous avez une flèche. Et cette flèche, elle n'est pas droite. Non, bien au contraire. C'est le chemin pour passer de là où vous êtes à là où vous voulez être. C'est pas forcément une grande ligne droite. D'ailleurs, comme vous le voyez, il va falloir, vous avez la flèche, la courbe plutôt qui descend. Pourquoi? Parce que lorsque vous désirez atteindre votre objectif en soi, il y a une première chose à laquelle vous allez devoir faire face. C'est faire preuve de dépassement de soi, faire preuve de courage. Pourquoi? Eh bien pour sortir de votre zone de confort, pour affronter votre zone de peur, pour surmonter en quelque sorte de nouveaux défis. Parce qu'il va y en avoir. Lorsque vous sortez de votre zone de compétence, votre zone de confort, il y a de nouvelles choses qui vont arriver à vous. Parce que vous allez générer de nouvelles actions. Vous allez rencontrer de nouvelles difficultés, de nouveaux défis. Et là, vous allez devoir activer justement votre résilience, votre mindset, votre persévérance dans l'action. Mais observez bien la flèche. Au moment où vous descendez, parce que vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés, que se passe-t-il? Au début, bien sûr, tout est difficile face aux nouveaux défis. Bien sûr, ces nouveaux défis auxquels vous êtes confrontés, la courbe descend. Mais là, la résilience et la persévérance est présente. La courbe remonte grâce à quoi? Grâce au momentum. C'est grâce à l'élan que vous donnez à vos actions. Pourquoi? Parce que finalement, c'est l'action qui vous propulse de votre situation actuelle à la situation, à l'atteinte de votre objectif. C'est l'essence même, là, de notre philosophie chez No Statu Quo. Maintenant, imaginez-vous. Imaginez, vous avez par exemple un projet qui vous tient à cœur, mais la peur de l'échec vous retient. Vous savez que pour réaliser ce projet, vous devez apprendre de nouvelles compétences, rencontrer de nouvelles personnes, ou peut-être même changer de travail. Alors sur le coup, bien sûr que cela peut être intimidant, avouons-le, mais visualisez maintenant la satisfaction, la fierté et l'accomplissement que vous ressentirez en atteignant cet objectif. C'est ce résultat, ce sentiment d'accomplissement, de croissance que nous cherchons tous à atteindre. Et dans cette vidéo, je vais non seulement vous pousser à passer à l'action, mais je vais également vous donner des conseils, bien sûr, des tips, comme certains les appellent, des conseils simples, à mettre en tout cas en œuvre, en action, pour pouvoir amorcer votre mise en action pour surmonter les obstacles qui se dressent entre vous et vos objectifs. Les amis, je suis en tout cas intimement convaincu que nous sommes tous capables d'être l'architecte de notre réussite. Et c'est pour cette raison que je vais vous accompagner. Alors, entrons, si vous voulez bien, maintenant dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui empêche concrètement 97% aujourd'hui des gens à passer à l'action pour atteindre leurs propres objectifs? Eh bien, nombreux sont ceux qui se trouvent dans une situation où la peur, la procrastination, la recherche du confort immédiat forment en soi un trio qui les empêche de passer à l'action. En fait, c'est une réalité humaine avec laquelle nous devons tous, je dis bien tous, absolument composer. Mais qu'est-ce qui se cache en soi derrière ces difficultés? Il y a quoi? La peur, par exemple, qui est souvent le reflet de nos incertitudes ou de notre manque de confiance aussi en nos capacités. Vous savez, elle peut surgir rien qu'à l'idée de sortir de notre zone de confort, de faire face à l'inconnu ou d'échouer. C'est en soi, ce phénomène de peur est un mécanisme de défense naturelle qui a pour but de nous garder en sécurité. Mais attention, parce qu'elle peut rapidement devenir, vous savez, comme ce mur infranchissable entre nous et nos ambitions. Deuxième point maintenant, c'est la procrastination. La procrastination est souvent un signe de notre réticence à affronter ses peurs ou à prendre des décisions importantes. Parce qu'elle est aussi le reflet de notre tendance à privilégier quoi? La gratification immédiate au détriment des récompenses à long terme.
En soi, c'est un mécanisme, la procrastination, un mécanisme psychologique complexe qui nous pousse à remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et souvent notre propre détriment. Et quant à la recherche du confort, comme je vous l'ai évoqué il y a un instant, eh bien sachez qu'elle est enracinée dans notre désir d'éviter les situations inconfortables, stressantes. C'est humain, c'est naturel. Mais c'est également un piège qui nous maintient en quelque sorte dans un état de stagnation, loin des extraordinaires possibilités qui résident hors de notre zone de confort. Et ces trois obstacles-là, les amis, la peur, la procrastination, la recherche de confort, sont en réalité quoi? Ni plus ni moins que des mécanismes psychologiques bien conçus pour nous protéger, bien sûr, mais qui peuvent aussi nous entraver sur le chemin du dépassement de soi. La prise de conscience de ces mécanismes, c'est le premier pas vers la libération de notre plein potentiel. D'ailleurs, vous savez quoi? Il y a ce célèbre personnage, Albert Einstein, qui disait très bien que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il avait raison, Albert. Pour obtenir des résultats différents, un changement est impératif. Mais pas n'importe quel changement. Un changement qui soit aligné avec vos objectifs profonds et vos valeurs fondamentales. C'est là que réside la clé du dépassement de soi, authentique, durable. La prise de conscience, c'est en soi le point de départ de ce voyage transformationnel, si j'ose dire. Il s'agit de réaliser en profondeur que rester figé dans le statu quo ne vous mènera pas là où vous aspirez être. C'est reconnaître en quelque sorte la nécessité vitale, la nécessité vraiment de sortir de cette zone de confort qui, bien qu'elle soit familière et rassurante, vous maintient enchaîné à une version obsolète de vous-même. Hein? Windows 95, c'est obsolète. Il a fallu évoluer avec le temps. S'aligner avec vos objectifs et vos valeurs n'est pas seulement un acte de définition de soi, c'est un acte de libération. Cela vous libère des chaînes de la conformité, du doute, de l'indécision. C'est un pacte que vous passez avec vous-même, un engagement à vivre en cohérence avec ce qui compte vraiment pour vous et à agir en conséquence chaque jour, à chaque moment de votre vie. Quand vous comprenez que vous intégrez cela, la nécessité notamment de sortir de la zone de confort, eh bien cela devient une évidence et non plus une option. Et la question que je vous pose maintenant, c'est la suivante. Si vous deviez identifier une action précise que vous avez repoussée par peur ou par confort, quelle serait-elle? Allez-y, partagez vos réflexions là dans les commentaires. Moi j'ai envie de savoir. Et en plus de cela, vous pourriez inspirer d'ailleurs d'autres leaders. Écrivez votre réponse s'il vous plaît là dans les commentaires. Et on se retrouve juste après la courte pause pour notamment déterminer ce que signifie réellement passer à l'action et comment y parvenir. Je vous dis à tout de suite. Le voyage vers le dépassement de soi et la réalisation de vos ambitions, de vos aspirations ne se fait pas au hasard. Allez, hop, 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 j'ai mon baluchon, je sais ce que je veux, j'y vais, let's go. Mais si tu veux faire ton marathon et que tu y vas sans prendre tes baskets et que tu y vas en pantoufles, tu crois vraiment que tu vas arriver au bout de ce marathon? Bien sûr que non. Vous avez besoin de stratégie, de méthode, de préparation mentale. Et chez No Statu Quo, nous avons forgé une philosophie qui sert en quelque sorte de boussole dans ce voyage excitant que d'impacter un maximum de personnes dans l'atteinte de leur objectif. Vous savez, nous l'avons d'ailleurs, cette philosophie, je dirais, encapsulée dans un acronyme. Et cet acronyme, c'est ACTION. Chaque lettre de cet acronyme est, pour nous en tout cas, un pilier sur lequel vous pouvez vous aussi bâtir votre croissance personnelle et professionnelle de manière puissante. Alors, quelle est exactement la signification de cet acronyme dans Action que l'on y a donné? Eh bien, premièrement, il y a le A d'alignement. Tout commence ici. C'est-à-dire que vous allez aligner vos objectifs et vos valeurs. Cela est le socle même de toute action authentique et impactante. Pour ce faire, je vous invite à vous poser d'ailleurs la question, quels sont mes objectifs? Mes actions, notamment, sont-elles en harmonie avec mes valeurs? Ensuite, il y a le C. Le C que l'on pourrait associer à courage.
Parce que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à agir malgré elle. Identifiez vos peurs, affrontez-les et permettez-vous justement de sortir de votre zone de confort. C'est là que la magie opère. Ensuite, dans l'action, il y a le fameux T après le C. Le T de transformation. Oui, cherchez à vous transformer continuellement. Adoptez un état d'esprit de croissance qui vous pousse à apprendre, à évoluer, à vous améliorer chaque jour. Ensuite, il y a le I d'intégrité. Soyez vrai, soyez vous-même en toutes circonstances. Parce que l'intégrité crée une fondation solide, de confiance, d'authenticité sur laquelle les autres autour de vous peuvent compter. Ensuite, dans l'action, après le I, il y a le O d'opportunité. Il s'agit de quoi? Des opportunités, vous savez, qui sont finalement de partout autour de nous. Mais seuls ceux qui sont préparés et attentifs peuvent les saisir. Donc restez ouverts et prêts à embrasser les opportunités qui se présentent pour votre croissance et votre amélioration. Et à ce moment-là, bien naturellement, ça va découler sur le N de nouveauté cette fois-ci. Il s'agit quoi? De l'innovation et de la nouveauté qui sont bien sûr les moteurs même de l'évolution. Osez apporter de nouvelles idées, explorez de nouvelles perspectives, introduisez également de la nouveauté dans vos actions, dans vos réflexions. Alors ce que je vous invite à faire en accord justement avec cet acronyme, avec ce que je viens de vous livrer, qui est toute une philosophie, tout un travail que l'on fait sur soi, je vous invite justement à mettre en œuvre un plan d'action. Et je vais vous le donner ce plan d'action. Premièrement, ce que je vous invite à faire, c'est à réaliser une réflexion personnelle. C'est-à-dire, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier dans cette réflexion personnelle, identifier vos valeurs et vos objectifs. Et assurez-vous justement qu'ils soient parfaitement alignés. Deuxièmement, je vais vous demander d'identifier vos peurs. Notez par là ce qui vous fait peur et élaborer notamment les stratégies pour pouvoir les affronter. Prenez une feuille toute simple, vous mettez par exemple vos peurs et en face, quels sont en fait les outils, les stratégies que vous pouvez utiliser justement pour les affronter. Troisièmement, ce que vous pouvez faire dans ce plan d'action, c'est bien sûr créer un plan de transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'établir un plan d'action pour votre croissance personnelle mais aussi professionnelle. Quatrième point, c'est pratiquer bien sûr l'intégrité. De quelle manière? Eh bien, engagez-vous dans toutes vos actions que vous réalisez. Soyez intègre à vous-même, qu'elles soient bien en relation avec vous-même. Et cinquièmement, bien recherchez bien sûr les opportunités. Soyez à l'affût des opportunités qui se présentent sur votre parcours. Soyez prêts à les saisir. Explorez la nouveauté. Cherchez à introduire de nouvelles idées, des perspectives dans votre vie. Vous savez, là ce que je viens de vous donner, c'est un plan d'action qui est simple en soi. Je vous invite vraiment à faire ce travail-là. On n'a pas une heure, on va pas faire là toute une formation sur ce sujet-là, ça serait bien trop long si on devait tout approfondir de A à Z. Mais ce que je veux par là, c'est que en suivant ce plan d'action et en incarnant la philosophie action de par l'acronyme, ce que je viens de vous lister, eh bien croyez-moi, vous allez vous engager sur un chemin de véritable dépassement de soi, qui non seulement transformera votre vie, mais aura également un impact positif sur tout ce qui vous entoure. Vous savez, la route vers la croissance personnelle et professionnelle est à portée de main. Il suffit de passer à l'action, les amis. Et je suis bien placé pour vous le dire, parce que ce que je suis là en train de vous dire, c'est ce qui vibre en moi, ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis passé au cours de ces dernières années, finalement tout au long de ma vie, depuis mon enfance, où j'ai toujours cherché à me dépasser. J'ai grandi, je suis fils unique, enfant d'une famille très modeste, très modeste, et avec une enfance pas forcément toujours des plus heureuses, que ce soit à la maison, que ce soit également à l'école. Ceci dit, je remercie grandement ma mère qui m'a toujours poussé, également qui a fait toujours le maximum pour me donner un maximum d'amour. Mais vous savez, dans ma tête, je me suis toujours dit, si je veux sortir de cette situation-là, ce n'est pas les autres qui vont le faire pour moi, c'est moi qui dois le faire pour moi-même. Je dois mettre en œuvre en fait des actions, je dois être en accord avec moi-même. Je dois chercher à me dépasser, parce que si je fais ce que tout le monde fait, j'aurai les résultats que tout le monde a. Et c'est là que vient le dépassement de soi, la prise de conscience. Les amis, le voyage ne s'arrête pas ici. Vous savez, c'est d'ailleurs ce grand sportif qui est maintenant homme d'affaires, qui est Conor McGregor. Conor McGregor disait, à juste titre, le doute n'est supprimé que par l'action. Si vous ne travaillez pas, c'est là que le doute s'installe. Par sa citation, vous savez, c'est un rappel puissant que l'action, c'est le remède contre l'incertitude. C'est le moteur du progrès. Alors, quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui pour commencer à construire le futur que vous désirez? Je vous invite en tout cas à liker cette vidéo si elle vous a inspiré. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futurs contenus qui vous sont offerts chaque semaine, que ce soit ici sur YouTube bien sûr, mais aussi vous savez que nous sommes présents sur Facebook, sur LinkedIn, et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et vous pouvez partager cette vidéo en tout cas auprès d'une personne pour qui cette vidéo pourrait faire écho. Moi je ne peux que vous engager à une seule chose les amis, c'est à devenir
l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye.